Parce que nous tous les deux, on a des problèmes de dos en plus. Là on est... Là, attention quand tu te baisses. Tes genoux, baisse tes genoux. Allez Jackie, et reprends ton képi. Allez Jacques, on a les regards. Bien Jacques, on sait que t'es un grand avenir politique. Allez c'est parti. C'est parti. On peut ça. Je pense qu'aujourd'hui, il était important, d'une part, de montrer que la mobilisation était bien présente et d'autre part, permettre à nous qui sommes en contact avec les décideurs de pouvoir apporter des informations aux usagers et surtout à la population. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il faut développer les transports collectifs. D'une part pour des questions d'environnement, tout le monde en parle et il faut faire vite. Moi, à chaque occasion que je rencontre des décideurs, et notamment le conseil régional, je leur dis il ne faut pas reporter les choses à demain, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on se mette au travail, de telle sorte que, on traite la question environnementale. Ensuite, il y a des questions de sécurité. On se rend bien compte que sur la route aujourd'hui, il y a des milliers de voitures qui partent sur Clermont-Ferrand, et par conséquent, là aussi, avec les risques d'accident que ça suppose, comme ça, en prenant le train ou déjà un car, ça permettrait de circuler dans de meilleures conditions. Donc tout ça, c'est très important pour nous de faire en sorte que sur ce territoire, aujourd'hui, on se batte vraiment pour avoir des transports collectifs. Alors, sur ces transports collectifs, aujourd'hui, on en est à présenter, dans un premier temps, des dessertes routières entre Billon et Chignat, sur la commune de Verthézan, pour pouvoir être en correspondance avec les trains à destination ou en provenance de Clermont-Ferrand. Et puis de l'autre côté, là où il n'y a pas de voie ferrée, par Cournant, là aussi, il nous faut des transports collectifs. Et là, c'est obligatoirement le cas, puisqu'il n'y a pas de voie ferrée. Dans un premier temps, l'urgence, c'est de mettre en place des circulations pour que les gens puissent utiliser le transport collectif. Et le plus rapidement, c'est quand même le car. Par contre, dans le même temps, et encore hier, j'étais en réunion avec le conseil régional, j'ai dit il faut véritablement que les cars se mettent en place rapidement et qu'on réfléchisse dans le même mouvement à l'étude d'utilisation de la voie ferrée entre Billon et Verthézan. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que si on n'aspire pas un maximum d'usagers de la route, de voitures, d'utilisateurs de la voiture, sur un moyen de transport collectif et notamment ferroviaire, nous ne réglerons pas les problèmes des bouchons à l'entrée de Clermont-Ferrand. Par voie de conséquent, les usagers qui feront l'effort de prendre le car, ils vont se retrouver dans les embouteillages à l'entrée de Clermont-Ferrand et par voie de conséquent, au final, reprendront leur voiture parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris l'habitude d'utiliser des petites routes, c'est la débrouille en un mot. Je pense qu'on a été écouté parce que hier, la vice-présidente, dès mon intervention, a pris la parole pour me dire « Monsieur Grand, effectivement, on a tardé sur ce dossier parce qu'on a de gros dossiers sur la région. Maintenant, la région, elle est immense, mais on a de gros dossiers, notamment celui qu'on appelle le Léman, c'est-à-dire le transport ferroviaire entre Genève et Annemasse. J'étais il y a quelques jours à Annemasse, d'ailleurs j'ai vu une nouvelle gare qui est sortie de terre. Il y a les grands dossiers sur Grenoble, il y a des grands dossiers sur Lyon. Pour autant, moi j'ai demandé la dernière fois qu'on s'était vu, que c'était au mois de mai dernier, qu'on accélère le processus pour voir à mettre en quart des cars très rapidement. Donc hier, elle m'a assuré que le dossier était bien à l'étude et que moi j'ai demandé à ce que ça soit rapide parce que pour mettre des cars, on n'a pas besoin de faire de grandes études, on peut faire ça assez rapidement, il suffit d'en avoir la volonté politique et dans le même temps, faire en sorte que on fasse cette étude, non pas une étude de besoins, parce que les besoins sont là, mais une étude sur les coûts
de la réalisation et de la rénovation de la voie ferrée. Donc je pense que les échos que j'ai eus hier sont plutôt positifs. D'ailleurs, la SNCF m'a interpellé pour me demander des documents pour faire en sorte qu'ils commencent à étudier aussi la question de la réouverture de la ligne. Et on a un atout aujourd'hui, c'est que à partir du mois de janvier, il va y avoir 5 trains supplémentaires entre Clermont-Ferrand avec demi-tour à Vertezan. Donc il est bien possible de faire venir ces trains-là à Billon, ce qui, en termes de fonctionnement, de coût de fonctionnement, ne coûterait pas très cher. Bon, il n'y a plus qu'à du coup. Il n'y a plus qu'à, on va continuer à pousser. On ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, comme on dit chez nous. Contrairement à ce que peuvent dire certains, on se bat tous les jours. Certes, on ne sort pas le tambour à chaque fois qu'on intervient, mais je puis vous dire qu'on ne passe pas un mois sans qu'on intervienne, sans qu'on agisse, sans qu'on fasse des choses. Mais c'est la lourdeur, comme on dit, la lourdeur administrative. Là, c'est la lourdeur un peu politique qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choix qui sont faits et que bien, nous, on passe un petit peu après. Mais j'ai confiance, on garde l'espoir. Bon, merci beaucoup. Je suis venu pour apporter le soutien du député à cette mobilisation. Je travaille beaucoup avec les élus de Billon, comme l'ensemble des élus du territoire, et la question du transport est une question prioritaire pour une petite ville comme Billon. Et il est important que l'activité des élus, qui est très forte sur cette question-là, soit relayée par les citoyens. Ce que je dis toujours, c'est qu'un élu seul n'est rien, c'est la mobilisation citoyenne qui permet d'avancer et d'obtenir des résultats. Je pense que c'est faisable, comme ça l'a été dans d'autres régions. Je citais tout à l'heure la réouverture d'une ligne entre Pau et Oléron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Je citais l'exemple d'une réouverture d'une ligne entre Nantes et Châteaubriand. Il y a plusieurs lignes, des petites lignes qui ont été réouvertes sur la métropole. Et je crois qu'aujourd'hui, il est possible d'obtenir satisfaction au regard de la prise en compte des nouveaux types de transport, de la mobilité, de la prise en compte du réchauffement climatique, de la prise en compte d'un transport collectif plutôt qu'individuel. Là, on a l'exemple type d'un projet qui peut aboutir. Bien sûr, le coût est important. Pour le moment, c'est la région qui a fait une évaluation des crédits particuliers, des crédits spécifiques. Et ces petites lignes qui ne représentent pas au niveau national une dépense énorme en quelque sorte par rapport à ce que peut coûter une ligne grande vitesse, ça doit devenir une priorité aujourd'hui, mais cette priorité, elle sera obtenue. Là, il y aura de la mobilisation forestière. Oui, je crois que ça a été annoncé tout à l'heure, il parlait de 20 millions d'euros, je crois. Il faut demander à Jackie Grand, qui a avancé ce chiffre tout à l'heure. C'est le coût de la rénovation de la ligne. Ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une première évolution au niveau du transport par bus. C'est-à-dire que déjà, la bataille, elle consiste à faire en sorte que les bus soient plus nombreux et que la desserte soit plus nombreux aussi au niveau des lignes de chemin de fer, avec une harmonisation. Si déjà il y a cette harmonisation, c'est une première étape qui est franchie, restera ensuite avec un train sur les rails rénovés. Merci, monsieur le député.